You are watching GameStuff TV. Bonjour à tous et bienvenue sur ce reportage explicite sur GameStuff TV. C'est quoi le news? Les punaises de lit. Vous les connaissez? Eh bien c'est le fléau qui fait trembler Paris et le monde entier. Vous avez peut-être entendu parler de cette hystérie sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais détendez-vous, car aujourd'hui, nous allons démystifier tout cela et vous donner les clés pour éviter ces petites créatures indésirables. Réalité contre exagération. Les réseaux sociaux ont tendance à exagérer les choses, n'est-ce pas? Les médias sociaux et les sites d'information du monde entier ont inondé nos écrans avec des images choquantes d'infestations de punaises de lit à Paris. Cependant, détrompez-vous, la situation n'est pas aussi catastrophique qu'elle en a l'air. Expertise de Jean-Michel Béranger. Mais qu'en dit le principal expert français en matière de punaises de lit, Jean-Michel Béranger? L'entomologiste renommé, basé à Marseille, nous éclaire, chaque fin d'été, ces bestioles se manifestent en force. Pourquoi? Parce que les gens les transportent dans leurs bagages après leurs voyages estivaux. Prévalence des punaises de lit. Les chiffres officiels de la ville de Paris sont alarmants, un Parisien sur 10 a eu affaire aux punaises de lit au cours des 5 dernières années. En 2020 déjà, les autorités françaises les ont considérées comme un problème de santé publique. Mais pourquoi cette soudaine agitation? La psychose générale. Eh bien, le problème réside dans la visibilité médiatique exacerbée, notamment pendant la semaine de la mode et en préparation des Jeux Olympiques de 2024. Jean-Michel Béranger explique, une psychose générale s'est installée, mais il est important de ne pas exagérer. Les entreprises de désinfection. Les grands gagnants de cette frénésie? Les entreprises de désinfection. L'hystérie actuelle a poussé tout le monde à lutter contre ces parasites. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, des augmentations de chiffre d'affaires records pour ces entreprises. Une menace mondiale. Mais la France n'est pas seule dans cette lutte. Les punaises de lit se propagent dans le monde entier. Les voyages internationaux reprennent, et avec eux, ces petits intrus qui aiment squatter nos valises et nos vêtements. Les États-Unis, l'Espagne et bien d'autres pays sont également touchés. Voyages et pénurie de personnel, aux États-Unis, le problème est exacerbé par une pénurie de personnel dans l'industrie hôtelière. Les voyages sont en plein essor, mais les employés sont surchargés. Une situation idéale pour les punaises de lit qui adorent l'été, la chaleur et l'humidité. Peu importe le nombre d'étoiles, savez-vous que même les hôtels les plus luxueux ne sont pas à l'abri des punaises de lit? Ces nuisibles voyagent avec les clients, et lorsqu'ils sont repérés, les hôtels ferment la chambre. Pourtant, les éliminer et les prévenir reste un défi. Une enquête menée en 2016 a révélé que 82% des 100 hôtels américains interrogés avaient dû traiter des punaises de lit au cours de l'année précédente. L'histoire atroce de Sarah avec Airbnb. Attachez vos ceintures, car voici l'histoire atroce de Sarah, une utilisatrice d'Airbnb. Son cauchemar a commencé dans un Airbnb, très agréable et très propre, dans le Colorado. Elle était informée du risque de punaises, mais elle pensait que tout irait bien. Les piqûres mystérieuses de Sarah. Au réveil, des piqûres étranges sur son corps. Sarah les attribuait à des moustiques. Puis, elles ont continué à apparaître, de plus en plus fréquemment. Une journée entière de piqûres, jusqu'à ce que la panique s'installe. La découverte choquante. Quelque chose n'allait pas, alors ses amis sont revenus vérifier. Ils ont découvert des punaises de lit, principalement sur son lit. Les piqûres étaient devenues énormes, sa respiration était difficile, et elle avait mal à la tête. Les piqûres cachées. Le saviez-vous? Les punaises de lit injectent un anesthésiant et un anticoagulant, donc les piqûres n'apparaissent pas immédiatement. Il peut falloir des jours, voire 2 semaines, pour les remarquer. Remboursement et responsabilité. Airbnb a remboursé Sarah et ses amis, mais elle a eu de la chance. En général, c'est à l'hôte d'Airbnb de décider s'il rembourse ou non. Un Airbnb gratuit, mais à quel prix? Prévention contre les punaises de lit. Et maintenant, la question que vous vous posez tous, comment éviter les punaises de lit lors de vos voyages? Ali Whiting, une experte en hôtellerie, partage ses astuces dans une vidéo virale. Les étapes de vérification. Première étape, plongez la chambre dans l'obscurité. Éteignez les lumières, baissez les stores, et munissez-vous d'une lampe de poche, comme celle de votre téléphone, pour traquer ces indésirables. Inspectez les cachettes. Dans l'obscurité, soulevez les couvertures, explorez les coins et les plis, surtout autour de la tête de lit. C'est là qu'elle aime se cacher. Ne négligez pas le matelas, soulevez-le et inspectez-le également. Cherchez les taches de sang. N'oubliez pas de rechercher les taches de sang. Ces marques de couleur rouille sont un signe alarmant. Les punaises les laissent sur les matelas ou les meubles à proximité. Restez vigilant, car prévenir vaut mieux que guérir. Utilisez votre nez. Savez-vous que votre nez peut être un allié précieux dans la lutte contre les punaises de lit?
En cas d'infestation majeure, vous pourriez sentir une odeur sucrée et renfermée. Ces insectes libèrent des phéromones qui évoquent souvent les baies, la coriandre ou les amandes. L'odorat est si important que même les chiens sont dressés pour les détecter. Attention à l'endroit où vous posez votre valise. Soyez vigilant avec l'endroit où vous posez vos bagages. L'entomologiste Kenneth Haynes recommande de les éloigner du lit, sur le support de la valise ou la commode. Pour les plus paranoïaques, la baignoire peut être une option. Les punaises auront du mal à y grimper et à s'y cacher. Voilà, vous êtes désormais armé pour éviter les punaises de lit lors de vos prochains voyages. Comment identifier une punaise de lit? Sauriez-vous identifier une punaise de lit? Elle ressemble à un pépin de pomme en taille et en forme. À jeune, elle est plate et brune, mais après avoir festoyé, elle devient ronde et rougeâtre. Les jeunes punaises de lit peuvent être aussi petites qu'une tête d'épingle. Que faire en cas de morsure ou de constat d'infestation? Si vous découvrez des punaises de lit ou si vous avez été mordu, agissez rapidement. Contactez la réception de l'hôtel et signalez le problème. Les hôtels sont généralement prêts à vous dédommager et à nettoyer vos affaires à haute température pour résoudre le problème. Cependant, pour les services de location comme Airbnb, la situation peut être plus complexe. Vérifiez les meubles d'occasion. Un autre moyen crucial d'éviter les punaises de lit est de vérifier minutieusement les meubles d'occasion que vous achetez, surtout les matelas et les canapés. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de saleté, mais d'une précaution essentielle. Pas une menace majeure pour la santé, gardez l'esprit tranquille. Même si les punaises de lit peuvent causer des problèmes psychologiques, elles ne transmettent pas de maladies graves. Le pire scénario, comme l'anaphylaxie vécue par Sarah, reste rare, selon le CDC. Se débarrasser des punaises de lit. Si le pire se produit et que des punaises de lit envahissent votre espace, ne paniquez pas. Vous pouvez vous en débarrasser. Les antiparasitaires professionnels sont efficaces dans la plupart des cas, comme l'explique l'expert Haynes. Restez fort, car il y a toujours une solution. Alors, ne paniquez pas. Les punaises de lit sont un problème, mais avec les bonnes précautions, vous pouvez les éviter. N'oubliez pas de partager ces précieuses informations pour protéger vos amis et votre famille. Bon voyage sans piqûre. Abonnez-vous, restez vigilants et continuez à voyager en toute tranquillité. Au prochain reportage. Et l'avenir semble plus brûlant que jamais. Restez avec nous pour découvrir les dernières données scientifiques et ce que cela signifie pour notre planète. L'urgence climatique. Cet été, c'était Monsieur Michel avec vous sur Gamestaffy TV. Si continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.